pour le début de la célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu se fait proche de notre humanité quand son Fils prend corps chez nous. Qu'il soit toujours avec vous. Bonjour. Bienvenue en cette célébration où nous entrons encore dans cette joie de Dieu qui vient jusqu'à nous. Et ce sera avec les mots mêmes d'Élisabeth que nous pourrons rendre grâce au Seigneur. Alors, si vous le permettez, prenons un instant, préparons notre cœur à cette célébration. Le Seigneur vient jusqu'à nous. Tu t'es fait l'un de nous dans la fragilité d'un enfant naissant. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous prépares à célébrer dans l'espérance la merveille de ton passage chez nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu réconfortes ton peuple par ta venue et tu suscites la joie par ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous visite et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Il habitera en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Ton visage
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le mystère de Noël est celui de l'incarnation. Ça peut être un peu abstrait comme mot, incarnation. Carner, ça veut dire de la viande. Devenir de la viande. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il a pris corps. Dieu a pris corps et par le fait même, il a donné à ce corps toutes les lettres de sa noblesse. Oui, saint Paul nous disait souvent que ce corps que je peux me libérer, ainsi je pourrai aller rejoindre le Seigneur dans son ciel. Pourtant, Jésus, en s'incarnant, vient nous montrer que notre corps, celui qui sert à travailler, celui qui sert à aimer, celui qui sert à nous apercevoir les uns les autres, ce corps-là, il est béni. Jésus a voulu s'incarner pour que nous puissions avoir cette gloire du corps. Non pas cette gloire
des Jeux olympiques ou des statues grecques, mais la gloire qu'à travers ce corps, nous pouvons aimer, nous pouvons nous tourner les uns vers les autres. Et c'est ce que Marie a fait. Après l'annonciation que l'ange Gabriel a faite, qu'elle serait la mère du Sauveur, voilà qu'elle s'en va retrouver Élisabeth, qui elle aussi est enceinte. Elle aussi aura cette joie de pouvoir faire naître un enfant, mais elle est plus âgée. Et lorsque Marie arrive, cet enfant qui est déjà à son 6e mois, c'est-à-dire qui peut déjà montrer qu'il est vivant, tressaille de joie en entendant la salutation, en entendant la voix de Marie. Voilà ce qu'un corps peut faire. Il peut apercevoir, il peut découvrir ce que le réel lui offre, que ce soit par le son, par la vision ou par l'odorat. Notre corps prend contact et notre corps nous met en contact avec Dieu. Jésus est venu sur la terre. Il a voulu faire la volonté du Père. Et c'est ce que la lettre aux Hébreux nous raconte. Tu n'as pas voulu de ces holocaustes, tu n'as pas voulu de ces offrandes que nous t'offrons, alors moi-même je viens m'offrir. Moi-même je viens m'offrir en offrande céleste. Si le Christ a pu le faire, si le Christ a pu ainsi offrir une offrande agréable à Dieu, nous-mêmes, nous pouvons nous offrir à Dieu. Nous-mêmes, nous pouvons permettre à Dieu de pouvoir être présent. Nous pouvons permettre aussi à Dieu d'accueillir nos offrandes, nos prières, nos gestes, nos paroles. Dieu n'est pas qu'abstrait, n'est pas que quelqu'un que nous pouvons apercevoir, mais il est quelqu'un qui vient jusqu'à nous, qui vient nous dire que notre corps peut servir à lui rendre louange, à lui rendre gloire. Sur cette terre, vous n'avez pas seulement que le quotidien à vivre. Éplucher des patates pour éplucher des patates, il n'y a rien de glorieux là-dedans. Mais éplucher des patates pour pouvoir permettre à l'amour d'exister. Vous allez dire, ben oui, je fais juste manger un repas. Mais messieurs, ou mesdames maintenant, si votre conjoint ou votre conjointe vous fait à manger, n'est-ce pas déjà quelque chose qui vous remplit de joie, plutôt que sortir un craft dinner du garde-robe pour vous le faire chauffer? Le repas arrive déjà tout près. Ça devrait être déjà quelque chose qui vous met dans la joie. Pensez-y. Nos gestes de tous les jours sont là pour signifier que Dieu est là. Nous pouvons faire des gestes de tous les jours, une présence de Dieu, une présence de l'amour. Oui, nous sommes invités à chaque moment à faire vivre le Seigneur à travers nous, à travers nos intentions, nos paroles et nos gestes.
pour faire advenir la présence de Dieu, nous pouvons aussi proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie et d'Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté chrétienne, que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur dans leur quotidien. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël après en avoir été privées l'an dernier, que l'espoir de ces possibles retrouvailles illumine leur jour. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les personnes seules qui n'ont pas le cœur à la fête, à l'approche de Noël, que le Seigneur mette sur leur chemin des messages de son affection pour elles. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat festif dans notre société, qu'ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui rend la fête plus belle pour toutes et tous. Seigneur, entends notre prière. Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de passage durant la nuit de Noël. Que son hospitalité soit un signe de l'estime que Dieu leur voue. Seigneur, entends notre prière. Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l'accueil qui rend la rencontre possible. Accorde-nous de reconnaître les signes de la venue parmi nous de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Les temps se renouvellent, la sève montera, la Vierge attend.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que toute notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes et femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et aujourd'hui, nous te prions, tout spécialement pour les défunts, Pauline Gagné-Dubois. En union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Carmen Fortin-Martel, pour O'Neill Hens et pour sœur Colette Vannet. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si par son offrande de lui-même, Jésus a voulu rendre gloire au Père, nous faisons de même à travers sa prière. Nous disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, vous avez sûrement entendu que si nous, on était en fête à l'intérieur, il y en a qui étaient en fête à l'extérieur. Alors, tout simplement, en attendant que Marie-Josée Côté s'avance pour prendre la parole, je vais vous donner le montant de la quête de la semaine dernière, 479 et 5 sous. Et puis, je vous rappelle que la fermeture du secrétariat se déroule à partir de lundi jusqu'au 3 janvier. Au 3 janvier, eh bien, nos secrétaires seront de retour et nous pourrons faire le suivi pour les appels que nous aurons eus. Sinon, ben, essayez d'attraper le curé. Bonne chance. Alors, j'ai 2 messages pour vous ce soir. Tout d'abord, depuis l'Action de grâce, nous ramassons les languettes, les tirettes de canettes et les attaches à pain. On en a ramassé toute la paroisse Carême-Immaculée-Marie, 7 boîtes déjà, qui ont été remises à la Fondation Clermont-Bonenfant. Alors, merci de votre participation, puis on continue. Et dans cette lignée-là aussi, on a ramassé les piles, on a ramassé une boîte complète de piles qui ont été portées à l'éco-centre déjà. Et on rajoute à l'arrière 2 boîtes, une boîte pour les ampoules. Donc, tu sais, des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec nos ampoules qui sont terminées. Alors, vous pourrez les apporter, les mettre dans la boîte. Elles aussi iront à l'éco-centre, ainsi que les aérosols. Donc, les aérosols, là, tous nos push-push, Easy Off, les push-push de salle de bain, la peinture en canette, tout ce que vous voyez là, qui est aérosol, là, ça peut aller là-dedans. Ça va aussi à l'éco-centre. La deuxième partie de mon message, c'est que les dames du soutien à la liturgie, ainsi qu'ils ont été se chercher des gens pour les aider, des gens qui restent à la maison, mais qui voulaient faire du bénévolat. Alors, elles ont confectionné, avec aussi les enfants à la catéchèse, un petit cadeau qui vous sera remis à la sortie de l'église. Alors, c'est un par famille et on espère rendre un peu plus joyeux Noël cette année, vu que l'année passée, ça a été un peu moche. Alors, elles espèrent mettre un peu de joie dans votre cœur. Voilà. Merci. Alors, donc, si vous voulez avoir un cadeau, je vous invite à de la patience. Vous savez, faire des petits pas pour garder un peu notre distance, ça sera un moyen aussi de continuer à prendre soin de nous autres. À partir de cette semaine, à partir de lundi, le gouvernement du Québec oblige les lieux de culte à utiliser le passeport vaccinal. Donc, apportez votre code QR, soit sur votre téléphone ou sur votre papier, avec une pièce d'identité. C'est pas moi qui décide, tirez-moi pas des flèches, c'est le gouvernement. Il nous oblige à faire ça. Et il nous oblige aussi au port du masque durant toute la célébration. C'est pas encore moi qui le dis, c'est notre gouvernement et notre évêque nous demande de suivre les consignes du gouvernement. Alors, simplement, ceux qui n'auront pas le passeport vaccinal seront refusés à l'entrée de l'Église. C'est pas de gaieté de cœur. J'aimerais mieux tout vous recevoir, mais pour le moment, comme l'évolution des cas s'agrandit, eh bien, on a cette mesure exceptionnelle. Bien sûr, on aura les places qui seront distancées. Alors, et quand on sera rendu plein, ben on sera rendu plein. C'est plate.
Mais on va faire de notre mieux. Je sais que pour Noël, je vais diffuser les messes de 19h et celles de minuit sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui l'ont, c'est génial. Pour ceux qui ne l'ont pas, invitez vos enfants. Les messes du dimanche, comme ce sera le 26 et le 2, il y aura seulement des messes ici à Saint-Isaac et à Denville. Oui, j'aurais pu dire qu'on va faire un tour à Saint-Georges et à Wotton, mais on nous demande de prendre soin d'une des communautés où on est sûr d'avoir l'Eucharistie. Alors, rendez grâce au Seigneur, vous êtes ceux qui ont été choisis. Retournez vers le Père, le 2 décembre est décédée Madame Anita Roy à l'âge de 92 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu le 12 décembre au centre funéraire Fréchette. Le 8 décembre est décédé M. Jean-Guy Guimont à l'âge de 76 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu ce 18 décembre à la coopérative funéraire de l'Estrie. Et le 12 décembre est décédé M. Jacques Gagné à l'âge de 90 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu au centre funéraire du Puy aujourd'hui. Alors, je vous invite à la prudence, mais en même temps, profitez de ce temps des fêtes pour faire les rencontres que vous aurez besoin pour votre vie. Parce que vous savez que depuis 2 ans, on nous empêche de nous prendre dans nos bras, qu'on nous empêche de... Mais c'est aussi ça la vie. Même si on a une maladie qui se déroule, qu'on doit prendre nos précautions, notre bonheur est aussi important. Je vous invite simplement à la prudence, à faire attention à vous. Et je vous rappelle, pour sortir comme il n'y a qu'une seule porte, soyez patient, attendez. Écoutez le chant de sortie, ils vont chanter une belle chanson, je ne me souviens pas laquelle, mais ils vont chanter une belle chanson. Prenez le temps d'écouter, ceux d'en arrière vont se dépêcher de s'en aller. Prenez le temps, ça vous permettra d'être plus longtemps en état de grâce avec le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le Rédempteur est là.
Suzanne.